collège de savants qui font la fatwa. Vous avez les grands majma' al-fiqh al-dawli de Jeddah, où sont représentés tous les pays musulmans. Vous avez Majma' al-fiqh tabi' al-Rabitat al-Alam Islami à la Mecque. Vous avez dans chaque pays musulman presque, ou dans beaucoup de pays musulmans en tout cas, des instances de fatwa qui reposent sur des collèges. Vous avez ça, vous trouvez ça en Maroc, en Algérie, vous trouvez ça en Arabie Saoudite, en Égypte, partout. Et on a aussi ici en Europe le Conseil européen de la fatwa qui s'est spécialisé dans les questions européennes, des musulmans d'Europe. Et vous savez, quand on est savant, normalement, quand on nous pose une question qui n'est pas de mon contexte, je ne dois pas répondre. Je dois renvoyer les gens aux savants qui connaissent leur contexte. Il y a les gens qu'on voit à la télé, souvent, rarement on voit quelqu'un qui dirige les gens, qui pose leurs questions d'Europe et leur dit regardez par exemple le Conseil européen de la fatwa. J'ai vu alhamdoulilah, un cheikh saoudien que je respecte beaucoup. Malheureusement, ces cheikhs-là qui sont vraiment un vrai faqih. Quand on lui pose des questions, il dit vous avez des gens qui se sont spécialisés dans votre contexte. Il faut leur faire confiance. Mais il y en a d'autres, ils ne se contentent pas de répondre. Ils répondent, mais en plus de répondre aux gens, eh bien, ils dénigrent l'autre. Alors que l'autre, c'est une institution où siègent une quarantaine de spécialistes. Un peu de respect. Cette même personne, une fois, quand je cite toujours cet exemple-là, et il est tombé dans cette erreur plusieurs fois, c'est qu'il ne connaît même pas la culture des gens ici. Il est tombé dans des choses, des fois. Je vous cite un exemple. Une fois, un frère d'Italie, un maghrébin, il appelle cette personne-là à la télé. Bien sûr, il parle donc avec le dialecte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Sidi, المرأة ديالي دارت لي السحور وانا غضبت عليها والان لما جيت نصلحها ما بغاش تصلح ليا. C'est quoi la réponse du cheikh? Le cheikh lui dit هل زوجتك تسمعني؟ قال له نعم. قال له إذن خليني نوجه لها الكلام مباشرة. Je vais lui parler directement. Qu'est-ce qu'il répond à cette dame? يقول لها يا ابنتي أنت زوجك طلب منك أن تصنعي له طعام السحور وأنت عصيتي وما أردت أن تصنعي له طعام السحور وهو صام تقبل الله منه. Donc il développe. وهو صام تقبل الله منه. وما قال لها صمت ولا شيء. وهو صام تقبل الله منه والآن يريد أن يصلحك وأنت لا تريدين. يا ابنتي اتق الله هذا لا يجوز ومش عارف وطاعة الزوج وكذا. Les francophones, ils n'ont pas compris. Il faut traduire. Là, je parle de la culture. Ça veut dire qu'il faut celui qui pose la question, il faut qu'il ait la même culture que la personne qui pose la question. Le moufti doit avoir la même culture. Il comprend cette culture. Ça pose beaucoup de dégâts, même dans le langage. Alors j'ai cité l'exemple qui est un exemple véridique. Il n'est pas inventé. Un frère d'Italie, il appelle, il dit « Ma femme m'a fait la sorcellerie ». Donc la sorcellerie, dans le langage maghrébin, on dit « suhour ». Le shir, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris « as-suhour ». Ça veut dire le manger du ramadan qu'on mange avant le fajr. Donc lui, il était en train de lui expliquer que ton mari, il t'a demandé de lui préparer le manger de suhour, tu as désobéi, après lui, il a jeûné, que Allah agrée son jeûne, et il développe. Et maintenant, il veut se réconcilier avec toi, tu veux pas. Ça, c'est pas bien, il faut...
Ça veut dire que la question, elle était à l'est, et la réponse à l'ouest. Et le problème, le dégât, c'est quoi? C'est que cette femme-là, si elle ne comprenait pas l'erreur, si elle n'a pas compris, parce que après le téléphone s'est raccroché, après il n'y a plus de... Ça y est, on ne peut même pas lui reposer la question, parce que le canal, il faut qu'il fasse du chiffre. Vous savez, c'est quoi le chiffre du canal? Combien d'appels il y a eu? C'est ça le chiffre. Et donc, comme il y a le chiffre, donc il faut faire passer le plus de gens possible. Moi, j'ai déjà fait cette canal et je sais ce que c'est. Hein. Ben, ils font la pression sur celui qui répond aux questions pour qu'il réponde le plus vite possible pour prendre le maximum d'appels. Et donc, il s'est coupé, il n'y a plus rien. Le dégât, il se situe où ici? Ça veut dire que si cette dame-là n'a pas compris, son mari, il n'a pas compris, ils vont comprendre que la sorcellerie, en fait, c'est quelque chose de banal. Hein? C'est ça. Alors que, qu'est-ce qu'il fallait répondre? Man sahara faqad kafar. Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le sihr la yajouz. Kufr. C'est dangereux, il ne faut pas le faire, il faut ci, il faut ça, attention. Il faut qu'il réponde. Il faut une réponse adéquate à l'acte. Même si ce n'est qu'une accusation, peut-être qu'elle n'a rien fait. Mais au moins qu'il donne un conseil, un bon conseil qui touche les gens. Faites attention, ce domaine-là est un domaine dangereux. Vous voyez un peu c'est pour ça que le domaine de la fatwa est un domaine qui est dangereux. Donc moi j'ai fini, je pense que le temps est largement dépassé le